Hello, hello, bonjour à tous. On se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 29 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on regarde un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce mardi. C'est parti, mon kiki. Allez. Alors, j'ai attaqué les astros. Non sans mal, puisque mon téléphone n'arrête pas de bugger et que je filme avec mon téléphone. Donc c'est un petit peu la merde, mais bon, on fait avec, hein. Allez. Ah oui, je tenais à dire, mais je l'ai précisé dans l'onglet communauté de YouTube. Grâce aux dons qu'on m'a fait pendant le live de la guidance de la semaine, donc oui, il y a eu 3 personnes qui m'ont fait des dons gratitude, comme je les appelle. Et j'ai pu commander 3 nouveaux oracles grâce à vos dons. Donc merci, merci, merci beaucoup. Merci Sandrine, Nathalie et Elisabeth, puisque c'est les 3 personnes qui ont fait un don lundi matin pendant le live. Donc vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas pu m'acheter de nouveaux oracles, et grâce à vous, 3 oracles rien que pour vous, hein, vous le savez, hein, les dons que vous me faites, les dons gratitude comme je les appelle, que vous me faites via PayPal, je les garde que pour acheter des oracles. Donc voilà, j'ai pu acheter 3 oracles. Si vous allez sur l'onglet communauté YouTube, vous verrez, j'ai mis les 3 oracles en photo. Vous pourrez voir comme ça quel oracle j'ai acheté. Normalement, je devrais les recevoir cette semaine, donc vous allez les voir pendant les guidances du jour. Je m'en servirai dès que je vais les recevoir. Voilà, ce sont 3 oracles qui me plaisent, donc j'espère qu'ils vous plairont à vous aussi. Moi, j'achète les oracles par feeling, hein. Je regarde un petit peu les reviews sur YouTube où on montre en vidéo les oracles. Et si ça me tilte, si ça m'attire, voilà, c'est comme ça que je choisis mes oracles. Il y en a plein que dès que je vois les illustrations et tout ça, et ben ça m'attire pas. Et d'autres, et ben c'est boum boum. Donc voilà, il y a eu 3 coups de cœur et je les ai pris grâce à vos dons. Et encore 1000 merci. Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. L'énergie pour aujourd'hui, tadam, oh, bah oui, c'est le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. Quand vous me faites des dons gratitude comme ça, qui me permet, moi, d'acheter de nouveaux oracles. Je vous le répète, les oracles, ce sont pour vous, hein, des oracles que je ne me sers que pour les guidances YouTube. Donc voilà, moi, c'est le bonheur pour moi, en tout cas. Alors, belle carte là qui nous parle, bah oui, de bonheur, de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. Alors ça peut être, vous le voyez, il y a le trèfle, il y a le fer à cheval, il y a le muguet, il y a les coccinelles, toutes ces illustrations, ce sont les illustrations de chance, de bonheur, de joie. Donc c'est juste génial. Très belles énergies, quoi vous dire de plus? Il peut y avoir de belles opportunités qui arrivent à vous, qui va créer justement toutes ces énergies de bonheur. C'est surtout aussi de chance, hein. Oh, que c'est bien. Allez, on va la garder là, cette petite énergie, cette belle énergie. Et on va continuer avec, comme d'habitude, hein, l'oraquarelle. On va voir un petit peu les messages pour ce mardi, les enfants. Et alors, il veut pas? Allez, quelles sont les énergies pour ce mardi? Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Il y a le lien qui est dans la barre de description sous la vidéo. Et il s'affiche également tchac là à l'écran. Allez, on y va, c'est parti. Ouh, ça coupe, ça coupe. Je vais en prendre une autre parce qu'il y a la femme qui est sortie, ça fait pas avancer le schmilblick. Ah bah, c'est l'éclatade de cartes. Écoutez, il y en a plein qui ont sauté. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, la femme, ça vous représente, hein, même si vous êtes un homme. En fait, c'est la personne qui me regarde actuellement sur YouTube, donc vous, même si vous êtes un homme. Parce que c'est du général, les enfants.
Oh, 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 très joli. Ah ouais, non, en fait, on récolte des choses. Hop, dans ce sens, je le sens mieux dans ce sens, le message. Oh là 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 là. C'est magnifique. Moi, je vous le dis, les enfants, c'est complètement magnifique. Alors, on a les dés, les oiseaux, la faux, le bouquet, le soleil. Alors, pour moi, on me parle plus de récolte avec la faux. Hein. Je croyais qu'on devait couper, mais non, en fait, on me parle plus de récolter. Quoi, je pensais rupture, cassure, mais non, non, absolument pas. Donc, je vais commencer par le début, c'est toujours mieux. Hein. On me parle là, avec les dés, d'une belle opportunité qui arrive à vous et qui va vous foutre un petit peu les pétoches, comme je dis tout le temps. Donc, oui, peur. Il y a quelque chose qui vous bloque. Moi, je le ressens, en tout cas, les messages là que je reçois, c'est complètement dans le professionnel, une belle opportunité qui arrive à vous, professionnellement parlant. Et comme je vous le dis, pourquoi ça va vous faire peur? Parce que si vous êtes en recherche d'emploi, que vous allez tomber par exemple sur une offre d'emploi, elle va vous paraître super bien, cette offre d'emploi. Ah, vous voyez, on parlait de belles opportunités. Ben voilà, ça en fait partie. Donc oui, cette offre d'emploi, elle va vous paraître très alléchante, mais elle va vous faire peur parce que vous allez vous poser mille et une questions. Par exemple, est-ce que je suis capable de faire ce travail? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai assez de ci? Est-ce que j'ai assez de ça? Eh ben oui, tu lui dis oui. Tout simplement, et je le rappelle tout le temps, je le dis tout le temps, quand une opportunité se trouve sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Si l'univers met une opportunité sur votre chemin, c'est que vous êtes capable de prendre cette opportunité et d'y aller. Et d'en ressortir, voilà, vainqueur, puisqu'on nous parle derrière d'un entretien d'embauche, donc hein, vous allez y aller, il y a cet entretien d'embauche, et c'est pour ça que je vous ai dit que vous allez récolter, parce que pour moi l'entretien va vachement bien se passer, et c'est vous qu'on va choisir, et donc vous allez récolter le fruit de votre bel entretien, tout simplement. Et là, avec le bouquet, oui, on nous parle d'éclosion, de naissance de ce nouveau travail, donc oui, mais en plus de ça, on nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement, avec la carte du bouquet, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'avec la carte du soleil, c'est le succès, la victoire. On nous dit bien que oui, c'est bon, ce poste, il est fait pour vous, il est pour vous. Et en plus de ça, voilà, ça va vous procurer du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. Ces trois cartes-là ensemble, c'est toutes les mêmes énergies à peu près, hein, d'épanouissement, de succès, de joie et de bonheur. Voilà, j'ai tout dit, écoutez, c'est juste génial, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Vraiment. Alors, ouais, on me dit quand même, on me dit de rajouter un petit truc, c'est-à-dire que pendant l'entretien, ça va se passer cool Raoul, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Pour moi, on peut me parler de personnes très stressées, angoissées quand elles doivent passer, par exemple, un entretien d'embauche. Et là, finger in the nose, on me dit que ça va le faire, mais tranquille, ça va passer crème, quoi. Ça va passer crème. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a cette opportunité, vous allez être convoqué pour un entretien d'embauche et ça passe crème. Voilà. Alors que d'habitude, c'est infernal pour vous les entretiens. Ben là, non, ça va aller. Ça va le faire. Allez, on va continuer. Ben tiens, j'ai le tarot à côté puisque je m'en sers pour le mois de septembre pour les astros. Je l'ai laissé à côté. Et ben allez, je vais prendre le tarot. Hop, hop, hop. Le tarot des sorcières. D'ailleurs, un des oracles que j'ai acheté, je crois qu'il s'appelle aussi l'oracle des sorcières ou je sais plus trop quoi. Moi et les titres d'oracle, j'ai du mal à m'en souvenir. Si j'ai pris aussi l'oracle cœur et âme ou âme et cœur, c'est un gros oracle en forme de cœur. J'en ai déjà des oracles en forme de cœur, mais c'est des petits cœurs. Là, c'est des gros cœurs. C'est des cartes messages que j'ai pris, hein, bien sûr. Allez. Le tarot, il nous raconte quoi pour aujourd'hui? Pour ce mardi, quels sont les messages du tarot? Hop. Oui, le tarot, pour ceux qui se demandent, je ne le fais pas au tombé. C'est rare que je fais au tombé, à part s'il y a une carte qui s'échappe. Je le fais toujours comme ça, aligné. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. C'est le... Il y en a que je fais au tombé de cartes et d'autres que je fais comme ça.
On a le 8 de Pentacle. Je vais le garder quand même. Alors. Oh là là. Ah. Regardez-moi ces cartes. Ça, c'est pas cool, hein, je vous le dis direct. 10 d'épée. On va faire 9 d'épée, 10 d'épée. Mais ensuite, on a 2 arcanes majeures. Bah oui, rien que ça. On a le hiérophante et la justice. Alors ça, c'est cool. Au début, c'est pas cool. Hein, je vous le dis franchement, les 2 cartes-là, waouh, c'est difficile, mais on y arrive quand même. Les 9 d'épée, 10 d'épée, là, moi... il y a une période assez difficile pour vous, hein, où il a fallu vous battre bec et ongle. Vous avez été dans le flou artistique total. Beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions sur vos capacités, sur vos connaissances, sur qui vous êtes. C'était, voilà, un petit peu de tout, un patchwork de trop de questions, justement. Comme je vous dis derrière, avec ce 10 d'épée, là, on peut me parler, oui, d'une situation où vous avez dû vous battre vraiment. Alors, peut-être vous battre avec vous-même ou vous battre pour avoir quelque chose, pour réussir à avoir quelque chose. Quoi qu'il en soit, ouais, je vais pas aller encore... c'est une synchronicité parce que moi, je suis encore dans le professionnel, décidément. Pour ceux qui ont du boulot ou pour ceux qui n'en cherchent pas, Quoique, non, je ne vais pas dire de bêtises, j'allais dire ça ne vous intéresse pas, si, parce que là, on peut me parler d'une reconversion, formation, apprentissage. Donc, si, même si vous êtes en poste, ça peut vous parler. Donc, je reprends ces 2 cartes. Côté professionnel, par exemple, hein, vous êtes dans quelque chose... Alors, soit vous êtes en recherche d'emploi et c'est très, très compliqué pour vous de trouver un boulot depuis un moment, soit vous êtes déjà en poste, mais punaise, ce boulot, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, c'est un boulot, vous pétez un câble, l'ambiance est dégueulasse, le boulot il ne vous plaît plus, il n'est plus en valeur avec vous, donc c'est un petit peu, voilà, la merdouille. Et hop, on passe derrière, comme je vous ai dit, avec le hiérophante, là on me parle justement d'un temps un petit peu de réflexion pour aller soit vers une formation, un apprentissage ou une reconversion, ok ? Et c'est très bien. Donc, on peut vous dire, si tu penses à faire une reconversion, une formation parce que t'en peux plus ou alors parce que tu n'arrives pas à trouver vraiment du boulot, eh ben, on te dit c'est une bonne idée, vas-y, vas-y. Surtout qu'avec le 11, là, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Comment dire ? Disons qu'un temps de réflexion, le temps de réflexion là que vous avez pris, il est très bénéfique. Vous allez voir justement les choses... concrètement, vous allez savoir où vous devez aller et quoi faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette reconversion et cette formation. Donc oui, il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette formation, à cette reconversion. Vraiment. Pour d'autres personnes, on peut me parler d'une formation en vue de se mettre à son compte. J'oublie pas la 8 de Pentacle où on me parle ensuite là c'est pour ça qu'il y a ce projet aussi professionnel qui résonne un petit peu en moi là, parce qu'avec la 8 de Pentacle, on me dit que pour certaines d'entre vous, vous êtes en train d'élaborer, de fignoler un projet qui devra passer par une formation en amont avant de vous lancer, hein. Donc voilà, que ce soit pour faire une reconversion et ensuite être à votre compte ou faire une reconversion, une formation pour ensuite trouver un boulot, c'est ça que vous devez faire en tout cas. Parce que cette formation, cette reconversion, elle va vous ouvrir les portes vers quelque chose de beaucoup mieux derrière avec ce retour d'équilibre et on est enfin à sa place avec ce nouveau job, ok ? Donc, tout ça pour vous dire que cette période très difficile, normalement, elle devrait vraiment s'apaiser dans les jours à venir parce que, tilt, et si je faisais une reconversion, hop, hop, déclic, et si je faisais une formation, hop, hop, redéclic, et si je me lançais sur ce projet que j'ai envie de faire, et on vous dit, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. En plus, pour moi, ce sera quand même du solide derrière, ok ? Eh bien, écoutez, on est beaucoup dans le pro.
c'est tant mieux et c'est très bien. Après, oui, j'ai quand même, pour sortir du pro, pour le tarot, on me dit que pour d'autres situations, que ce soit dans le sentimental, dans le personnel, dans n'importe, on me dit que oui, une période très difficile, hein, vous avez vécu une période très difficile, vous êtes même peut-être encore en train de vivre cette période difficile, ça peut être dû à une rupture, ça peut être dû à un deuil, ça peut être dû n'importe à une séparation d'avec quelqu'un ou en tout cas voilà une période très difficile. Et là on vous dit que vous allez retrouver l'apaisement et l'équilibre. Hein. Ça arrive doucement mais sûrement. Mais il y a un travail qui sera fait en amont ou qui est en train de se faire actuellement. Ok, on fait un travail de guérison sur soi pour passer ensuite à autre chose et retrouver cet équilibre. D'accord ? Voilà. Eh bien écoutez, ça a été chaud, les marrons chauds. Allez, hop, on va continuer maintenant parce que là on a parlé un petit peu de tout, beaucoup de professionnels, mais comme je vous ai dit, ça peut nous parler pour d'autres situations, que ce soit du sentimental, etc. Donc on va partir sur les petits messages de fin. Allez, on va prendre une carte message de l'esprit, spiritual message. Donc voilà. Et ensuite, le petit oracle de l'au-delà pour les messages des défunts. Allez, c'est parti mon kiki. On y va. Message de l'esprit et message des défunts. Oh non, 3 ça fait trop. Encore, il y en aurait eu 2, j'aurais dit bon. Ok. Hop. Et le message du défunt, c'est celui-ci. On y va, on regarde. Respire. Ça, c'est beau, ça. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. C'est la force, la vitalité universelle. J'adore. On vous dit avec cette respiration, avec cette carte, respire, en fait, c'est pour vous dire de souffler, lâcher prise et aller faire un petit peu de méditation. La méditation, en fait, c'est se concentrer sur sa respiration, hein, qui apaise les choses, qui nous vide le mental et qui nous permet de nous connecter à l'univers, aux anges et aux guides. Donc, n'hésitez pas, vous en avez peut-être besoin actuellement, de faire une petite méditation pour vous recentrer, vous aligner, ouvrir un petit peu, voilà, tous vos chakras et pouvoir être beaucoup plus en connexion avec, comme on vous le dit, hein, l'univers, l'esprit, la source divine. Waouh, c'est beau. D'ailleurs, moi, il faudrait que j'en fasse une petite, ça me ferait du bien. Le petit-déj, ben tiens donc. Chaque jour, je passe te voir. Alors ce matin, je crois que c'était pendant le repas, à la guidance de la semaine, et là, c'est au petit-déj. Ils aiment beaucoup venir, les défunts, pendant qu'on bouffe. Hein. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit-déj. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu ? Voilà, votre défunt dit qu'il vient vous faire un petit coucou tous les matins pendant le petit-déj. Hein. Alors, ça, ils peuvent aussi se manifester, en parlant de ça, ils peuvent se manifester, les défunts, avec les odeurs. Hein. Donc voilà, si vous sentez une odeur, alors soit familière, que vous partagiez avec votre défunt, soit une odeur qui correspond à votre défunt, ça peut être son parfum, ça peut être quelque chose qu'il aimait manger, etc. Hein, ça, ils savent très bien le faire. Donc voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.